Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. À l'heure où le football moderne réclame précocité, lucidité et résilience, Ange-Johan Bonny incarne une trajectoire à la fois inspirante et authentique. Derrière son sourire discret et ses mots mesurés, on devine un rêve longtemps nourri, façonné dès l'enfance entre Tours et Châteauroux, puis affirmé au fil des étapes franchies avec patience. C'est un rêve d'enfant qui se réalise, confie-t-il avec émotion, en foulant pour la première fois les installations de l'Inter Milan. Son parcours n'a rien d'un conte de fées fulgurant, il est celui d'un jeune homme habité par une seule certitude. Le football a toujours été mon seul rêve, et porté par une force de travail saluée par ceux qui l'ont vu grandir. Parmi eux, Benoît Coët, ancien joueur de l'Inter lui-même, ne tarit pas d'éloges, un joueur intelligent, travailleur et promis à un bel avenir. À l'aube de ce nouveau chapitre sous les couleurs d'un club aussi mythique que l'Inter, Bonny ne cherche ni la lumière facile ni les projecteurs hâtifs. Il avance, fidèle à lui-même, avec la même détermination qui l'a mené là où il est. Son histoire ne fait que commencer, et elle mérite d'être suivie. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Ange-Johan Bonny, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Ange-Johan Bonny a officiellement rejoint l'Inter Milan, et l'émotion était palpable lors de ses premières déclarations aux médias du club. Le jeune attaquant français, plein d'enthousiasme, n'a pas caché sa joie de porter les couleurs Nerazzurre. Je ressens une immense émotion, je suis très heureux d'être ici. Pour moi, c'est un rêve d'enfant qui se réalise, j'ai encore du mal à y croire, je suis heureux et j'ai hâte de commencer. Après une première saison en Serie A, Bonny s'apprête à entamer une nouvelle étape de sa carrière avec de grandes ambitions. J'ai très faim et je veux faire mieux que l'année dernière pour continuer à progresser. Je veux apprendre auprès de ces grands joueurs qui seront désormais à mes côtés chaque jour. L'attaquant retrouvera à l'Inter un visage familier, Christian Chivu, qui l'a coaché récemment à Parme. Le coach Chivu nous a beaucoup aidé pendant les 3 derniers mois à Parme. C'est vraiment une bonne personne, qui m'a soutenu et fait confiance. Je suis très heureux de le retrouver ici, et de continuer ce parcours avec lui. Sur le plan du jeu, Bonny se décrit comme un attaquant complet, capable d'évoluer dans différents registres. Je suis un joueur polyvalent, on peut dire que je suis un attaquant moderne. J'aime avoir le ballon, jouer avec mes coéquipiers, marquer des buts mais aussi faire marquer les autres. Dans le vestiaire, il côtoiera des pointures comme Lautaro Martinez et Marcus Thuram, une perspective qui l'inspire profondément. Je les observerai tous les jours à l'entraînement avec des yeux d'enfant. Je veux apprendre tout ce qu'ils font car ce sont des joueurs de très haut niveau. C'est une grande opportunité de jouer à leur côté, ce sera un vrai plaisir. Bonny devient ainsi le 26e joueur français de l'histoire de l'Inter. Interrogé sur ses modèles parmi les Bleus passés par le club, il cite plusieurs légendes, certainement Thuram, mais aussi Djorkaeff, Laurent Blanc et Patrick Vieira. Il y a eu beaucoup de champions français à l'Inter, un grand club. J'espère suivre leurs traces. Enfin, un message simple mais fort pour ses nouveaux supporters. Forza Inter. Ange-Johan Bonny, le football a toujours été mon seul rêve. Après ses premières déclarations en tant que nouveau joueur de l'Inter, Ange-Johan Bonny s'est aussi confié au site officiel du club Nerazzurro, partageant quelques anecdotes personnelles et des moments marquants de son parcours. Des souvenirs d'enfance aux passions qui rythment son quotidien, le jeune attaquant français se dévoile. Du judo au coup de foudre pour le ballon rond. Avant de fouler les pelouses professionnelles, Bonny a d'abord tenté une autre discipline. J'étais un enfant très hyperactif, et même le judo ne suffisait pas à me canaliser. Alors ma mère m'a inscrit dans une équipe de football quand j'avais 5 ou 6 ans. Ce fut un coup de foudre immédiat. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté. De milieu de terrain à attaquant, une trajectoire bien lancée. Sa carrière aurait pu prendre une toute autre tournure, puisqu'il n'a pas toujours évolué en attaque. J'ai joué au milieu de terrain jusqu'à mes 16 à 17 ans. Puis on m'a repositionné en attaque. Et vu la suite de mon parcours, on peut dire que ça s'est bien passé. Un but marquant, entre beauté et importance. Interrogé sur son plus beau but, Bonny n'hésite pas. Celui que j'ai marqué à Monza, le 15 mars dernier. C'était un match capital pour le maintien. À la 84e minute, j'ai récupéré le ballon au milieu de terrain, éliminé 2 défenseurs, puis frappé enroulé au second poteau. On a fait match nul 1-1. C'était un très beau but, mais surtout un but important. Un modèle absolu, Ronaldo le phénoménal. S'il a grandi en admirant Cristiano Ronaldo, son cœur Nerazzurro a un seul héros, Ronaldo le phénoménal, c'est mon joueur préféré dans l'histoire de l'Inter. Un attaquant extraordinaire, un lien fort avec Tours, sa ville natale. L'endroit auquel je suis le plus attaché. Sans hésiter, ma maison à Tours, en France. Entre rap, soul et grand écran. La musique joue un rôle clé dans sa préparation mentale. Le rap et le soul sont mes genres préférés. Ils m'aident à me détendre avant les matchs, à évacuer la pression et à me concentrer. Cinéphile dans l'âme, Bonny a récemment apprécié un film inattendu. Je n'ai pas de film préféré, mais dernièrement j'ai vu F1 avec Brad Pitt, et je l'ai beaucoup aimé. Aucun plan B, le football ou rien. Enfin, s'il y a une chose dont Bonny a toujours été sûr, c'est de sa vocation. Je n'ai jamais envisagé autre chose.
J'ai toujours voulu devenir footballeur, et j'ai réussi à réaliser mon rêve. Ange-Johan Boni vu par Benoît Coët, un joueur intelligent, travailleur et promis à un bel avenir. Ancien milieu de terrain de l'Inter, Benoît Coët a eu l'occasion de côtoyer un très jeune Ange-Johan Boni à ses débuts, lorsqu'il évoluait à la Berrichonne de Châteauroux. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Coët revient sur ses premières impressions, déjà très positives. Je l'ai entraîné 2 ou 3 fois. Il ne voulait pas signer son premier contrat professionnel avec le club, mais il m'a vraiment impressionné par ses qualités. Il était encore très jeune, mais déjà très à l'aise avec le ballon. Quand je l'ai vu à l'entraînement, j'ai tout de suite été frappé. Il possédait déjà des qualités qu'il allait pouvoir exprimer par la suite. Au-delà de ses aptitudes techniques, Coët souligne aussi le profil humain du joueur. C'était quelqu'un de très ouvert, toujours prêt à écouter et à recevoir des conseils. Il travaillait énormément. Ses progrès ne me surprennent pas du tout. Déjà la saison dernière, j'étais impressionné. Des débuts solides en Série B, une confirmation en Série A. Coët salue également la capacité de Boni à s'adapter rapidement à un championnat exigeant. La Série B en Italie est un championnat très difficile. Pourtant, il avait déjà les qualités pour évoluer en Série A. Il savait entrer dans les matchs avec intelligence, apporter du dynamisme offensif à son équipe. À Parme, il est rapidement devenu un joueur essentiel, et ses débuts dans l'élite n'ont fait que confirmer les espoirs placés en lui. Tout le monde en Italie parlait très bien de lui. Il a confirmé les attentes. Pour son âge, il est très solide techniquement et puissant dans les duels. Il sait jouer avec les autres et se montre très généreux dans son jeu. Même dans un club en difficulté, Boni a su tirer son épingle du jeu. Il a su se montrer encore plus efficace, malgré le contexte compliqué de Parme. C'est un très bon signe pour l'avenir. À l'Inter, un nouveau défi, mais aussi une belle opportunité. Pour Coët, le fait de retrouver Christian Chivu à l'Inter, qu'il a déjà entraîné à Parme, est un atout de taille, c'est une excellente chose. Chivu connaît les jeunes joueurs et Boni sera déjà préparé sur le plan tactique. Ce sera un avantage par rapport à ses nouveaux coéquipiers. Mais il prévient, le défi sera d'une toute autre envergure. L'Inter, c'est un autre monde. Un club qui collectionne les trophées, qui a gagné plusieurs Scudetti récemment et qui a atteint la finale de la Ligue des Champions il y a peu. La pression y est complètement différente. Néanmoins, il reste confiant quant à la capacité de Boni à répondre aux attentes. Il a montré à Parme qu'il savait performer quand peu de gens croyaient en lui. Dès qu'on le connaît un peu, on comprend qu'il a les qualités pour aller très loin. Parce qu'il a la tête sur les épaules, et ça, c'est la base. Peu importe le club, il a ce qu'il faut pour marquer les esprits. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.